Amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes vont vous dire pour cette nouvelle année. Donc un tirage pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en taureau, il y a peut-être des messages pour vous. Peut-être que votre autre est taureau et vous avez besoin de connaître les énergies. Alors je vais prendre quatre thèmes, je le fais pour tous les signes. Donc quatre tendances, plutôt au niveau sentimental. S'il y a autre chose qui ressort, je vous le dirai. Donc on va regarder ensemble. Allez, c'est parti mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait les taroscopes. Mais là, je me suis dit, pour ce début d'année, ce serait quand même super sympa que je les fasse. Alors, les amis béliers ont eu un super tirage. J'espère que vous, mes taureaux, il en sera de même. La première carte qui vient de tomber, la carte de la lune, qui symbolise les émotions, les espoirs, la communication également. Oh, le chien, la fidélité, mais également l'amitié. Alors, deux belles cartes pour commencer ce tirage. Alors, la carte de l'arbre qui vient de sauter. Le lien, waouh, le lien, c'est le lien qui existe, mais également le lien que l'on construit. Allez, je vais en prendre une dernière. Oh, celle qui vient de sauter, c'est la carte du livre. Eh bien, dites-moi, vous avez également de très jolies énergies pour commencer ce tirage. Allez, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. Je vais développer au niveau de la Lune. Donc là, on parle de communication, d'espoir, peut-être d'émotions un peu troubles également. Ça peut être ça. Ça peut être pas mal de choses, la Lune. Allez, je vais bien les battre. Regardez ce qu'elle nous raconte, cette lune. Et bien là, on a la carte du lien qui vient de sauter. Alors un lien qui vous amène beaucoup d'émotions, peut-être un petit peu d'instabilité, mais le lien est là. Donc là, on parle d'un lien qui est fort. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien. Il y a quelque chose qui vous unit à cette personne. J'ai l'impression, mes taureaux, que ce lien, il vous perturbe un petit peu là. Vous vous posez des questions, vous demandez où ça va vous emmener tout ça. Alors il y a peut-être eu des conflits. Ah, on est dans le contrôle, là, on veut se contrôler. J'ai l'impression qu'on a peur de l'amour, on a peur de se lâcher ici. On a peur de ce qui va se passer, donc on se contrôle un peu. Est-ce que vous pensez qu'on peut contrôler ses émotions? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un peu de peur là, mes taureaux. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? J'aimerais avoir un petit complément d'information là. Alors peut-être que c'est votre hôte qui se contrôle aussi, qui a peur de vous avouer ses sentiments là. Oh, il y a un verdict qui va tomber. Alors, c'est quel est ce verdict? On a peur du verdict peut-être ici, on a peur de dire les choses, on a peur de la réaction de l'autre là. Donc on se contrôle, c'est plus ça que je perçois. C'est peut-être votre autre qui a peur de votre réaction. Eh oui, bah alors... pourtant le lien est là. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses qui ont semé un petit peu le trouble là. Donc on ne sait peut-être pas trop comment réagir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le... Eh bien le Bélier nous parle à nouveau d'émotion avec l'eau ici. Mais je dirais le départ de quelque chose. Il y a un démarrage là. Mais c'est positif là. L'eau c'est des émotions, mais il y a quelque chose qui démarre. Donc ça vaut peut-être le coup là de dire les choses. Ce que ça vous invite à faire, mes taureaux, c'est la communication. Alors, il va falloir communiquer, mais on me dit qu'il y a un retour de communication ici. Il y avait peut-être des contrôles, enfin contrôle, quand je dis contrôle, peut-être qu'on ne communiquait pas avec l'autre. Donc là, il semblerait qu'en ce début d'année, les choses se débloquent, que vous puissiez aller vers quelque chose de plus émotionnel, de plus authentique aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient de me sortir. Ouais, peut-être plus authentique. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites ou entendues pour vous permettre de continuer d'avancer dans ce lien. Vous voyez, là, je perçois des peurs, vraiment des peurs. Euh, Peur de ce qu'on dit, peur de ce qu'on va entendre, peur de la réaction.
voyez? Et ça invite ici à lâcher quelque chose, à arrêter de se contrôler et être oui, plus authentique là. Je vais prendre allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Qu'est-ce qu'elles vont vous conseiller de faire les Amazones? Oh là, la liberté. Mais oui, la liberté, c'est vous allez la retrouver la liberté, mais c'est aussi soyez libre d'être vous-même, soyez libre de dire ce que vous ressentez ici, hein. Arrêtez de vous contrôler, mes taureaux, là, pour certains, certaines, si ça vous parle, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que ça arrive à tout le monde, ça. En tout cas, si ça parle à certains, certaines d'entre vous, on vous dit, voilà, on retrouve la liberté d'être, de communiquer, de vivre ses émotions aussi. On s'autorise ici. Et on a la liberté d'aller vers ce qui est bon pour nous si on dit les choses. C'est vraiment ce que je perçois. Donc un petit peu particulier ce début de tirage, mes taureaux, mais néanmoins intéressant parce que bah, ça évoque le fait que on va un petit peu se lâcher là et aller vers des choses beaucoup plus émotionnelles et beaucoup plus agréables pour nous. Le lien, c'est aussi la construction. Donc là, on me parle de construction. C'est que ce lien en vaut la peine. Et que ce lien va se développer avec certainement plus d'émotions. Donc là, il y a certainement des déclarations d'amour qui vont se faire. Des déclarations tout court. Hein, on arrête d'être dans le contrôle. On va vous dire qu'on vous aime. Vous allez peut-être enfin dire que vous aimez. Et ça va permettre un beau départ vers quelque chose de beaucoup plus libre ici. Hein. Allez, deuxième carte, la carte du chien, la fidélité. Et oui, on vous parle de fidélité ici. Peut-être d'amitié, peut-être une amitié qui va se transformer en amour. Une relation où il y a une fidélité, de cœur, mais pas que. Oh, l'enfant qui vient de sauter. Ouais, il y a peut-être des projets là d'avoir un enfant. Vous posez peut-être des questions par rapport à votre autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être fidèle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux construire, avec qui je peux m'engager? Bah, je serais je serais tentée de vous dire que c'est positif ici, parce que oui, on parle de fidélité, de construction, de naissance peut-être. Hein. Peut-être que certaines vont enfin se décider à se poser, à être fidèles pour construire quelque chose. Monsieur G. Alors, Monsieur G ici, qui a les pieds sur la table et qui a l'air d'être à la cool. Ouais, moi j'ai l'impression, alors Monsieur G, ça peut représenter aussi bien l'homme que la femme. Moi j'ai l'impression ici, mes taureaux, vous avez le sentiment que votre autre est un petit peu tranquille, voilà, détendu dans la relation, peut-être la sensation de ne pas être très très impliqué. Et là, les cartes sont en train juste de vous dire que bah, finalement, derrière des airs un petit peu, je me mets en retrait, bah, c'est quelqu'un de fidèle, votre autre. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, les célibataires, qui vous semblent un petit peu à la cool. Peut-être pas quelqu'un on ne miserait pas sur cette personne en se disant tiens elle va s'engager. Bah, détrompez-vous ici, on vous dit que la personne c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, hein, c'est ça aussi, hein, avec qui vous allez pouvoir construire, hein, voyez. C'est peut-être un ami aussi du passé, c'est pas ce que je perçois en priorité, mais ça peut être ça en tout cas, voilà, une relation qui peut vous emmener beaucoup plus loin que vous ne le pensez peut-être, avec une belle perspective d'évolution ici. Hein. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Ah, intrigue qui vient de sauter. Ouais, on se pose des questions, on se demande là. On n'y croit même pas que l'autre puisse être fidèle. On a l'impression voilà, que c'est quelqu'un qui n'est pas dans ces énergies-là. Il y a peut-être eu des magouilles, des intrigues, des ragots. Peut-être qu'on vous a dit, bah tiens, cette personne, c'est un coureur, c'est une coureuse. Donc du coup, ça a semé le doute. Bah non, le doute, il n'y a pas de doute à avoir ici. Hein. Bien sûr, ça ne sera pas pour la majorité d'entre vous, mais néanmoins, ce que je perçois, c'est quelque chose de positif ici. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous dit le Béline.
L'accident, ouais, il y a peut-être eu des ruptures ici, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu... Moi j'ai l'impression que... Il y a certainement eu des obstacles à un moment donné, un petit peu des choses que vous n'avez pas vu venir là, hein. Je perçois que là vous sortez, alors ça va parler plus à ceux qui étaient vraiment en séparation, qui avaient vraiment des doutes, ou qui n'avaient pas vu venir quelque chose, une intrigue, je sais pas, un truc pas terrible ici. Du coup, on est un petit peu sur la réserve, on se pose des questions. Ouais, on pensait pas que ça allait se manifester comme ça, et puis bam, il y a eu certainement peut-être une rupture. L'accident, c'est le truc, voilà, c'est la tour qui s'effondre d'un seul coup, mais c'est juste finalement l'accident qui a alerte, c'est le grain de sable pour moi. Alors c'est peut-être plus qu'un grain de sable, mais voilà, c'était l'événement voilà, qui nous fait dire, on se pose des questions, et pour autant, en tout cas, c'est pas sur la fidélité que vous pouvez faire des reproches à votre autre ici, hein. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe, hein. Peut-être des énergies tierces, de jalousie, c'est possible aussi, hein. Allez, je vais reprendre une carte du Béline. Les pourparlers, il va falloir discuter ici, hein. Ça va passer par une phase de négociation. Je pense qu'il va falloir dire les choses. Là, les taureaux, on est sur de la communication. Déjà, le premier message, le deuxième également, c'est on parle ici, on dit les choses. Les pourparlers, c'est on fait des compromis, mais on se dit les choses. Ça peut être aussi un petit peu conflictuel. Je dirais qu'on impose un petit peu son point de vue et qu'on a besoin d'avoir des réponses. Donc là, ce que je perçois pour vous, mes taureaux, c'est qu'il y a une situation qui va se débloquer en fait, hein. Ça va se débloquer et ça va passer par la communication. Il y a eu certainement un incident, un événement qui a semé le trouble. Il va falloir voilà, discuter de tout ça parce qu'il y a quand même il y a une belle perspective de construction avec la carte des enfants. Je vais prendre le chakra. Tiens, on va regarder ce qu'il nous dit le chakra. Le chakra, il dit que vous n'êtes pas prêt ici, peut-être pas prêt à pardonner tout de suite, peut-être pas encore tout à fait à parler. Ouais, il y a dû y avoir un truc assez hard quand même, hein, qui vous est tombé dessus, vous ne l'avez pas vu venir, donc du coup vous êtes un petit peu dans votre coin, un peu sur vos gardes, peut-être pas tout à fait prêt à communiquer pour le moment, mais peut-être que l'autre n'est pas encore prêt non plus, pression qu'il s'en lave un petit peu les mains. Voilà, il y a peut-être besoin d'un petit temps, peut-être que vous n'étiez pas encore tout à fait prêt, mais ça va vraiment passer par de la communication, hein. C'est vraiment ça là. Allez, je vais reprendre une dernière carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les Amazones pour avoir une synthèse de ce deuxième. J'essaye de ne pas dépasser les 20 minutes hein, pour les taroscopes. Mais bon, quand il y a des choses à dire, hein, je déborde. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Ah bah face à face, voilà. Bah, je crois que tout est dit, hein. Il va falloir avoir un face à face là, hein. Mettre les choses, les points sur les i. C'est vraiment ça, hein. Un face à face, peut-être un petit peu, qui va être un petit peu, comment dire, ouais, sportif, hein, mais je dirais que c'est un mal pour un bien. Donc là, on me dit un face à face, préparez-vous à ça. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt. S'il y a eu une rupture un petit peu longue également, peut-être pas tout à fait prêt à revoir votre hôte, mais on vous dit voilà, ça va passer par un face à face, ça va négocier, mais il y a une belle perspective derrière. Il y a peut-être aussi des questions à évoquer de l'ordre de la fidélité, et peut-être que vous redoutez de le faire. Ben, on vous dit que c'est le moment de le faire. Voilà pour ce deuxième thème. Allez, troisième thème, l'arbre, le lien. On parle d'un lien fort ici, hein, mes taureaux. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ce lien ? La distance, il y a eu des prises de distance, besoin de prendre de la distance. Peut-être que votre autre est loin de vous également. Je perçois ça ici. Il y a une distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle ou géographique.
ou physique, hein, enfin géographique, physique, mais il y a une distance où il y a eu une prise de distance. Allez, je vais creuser, qu'est-ce que ça nous raconte? Des différences, ouais, je dirais des différences de lieu de vie, certainement. Pas que, mais différence peut-être d'âge, de niveau social, de culture, qui fait qu'on prend de la distance, ou c'est un peu compliqué. Et le lien est là. Allez, j'aimerais avoir des réponses claires là, par rapport à cette différence, à cette distance. Qu'est-ce que ça nous raconte pour ce début d'année? Ah, séparation là, hein. Vous êtes en séparation, certains, certaines. Allez, j'aimerais avoir des réponses, une évolution sur cette séparation. On me dit que le lien est fort quand même, hein. Donc, vous voyez, une séparation, oui, mais un lien fort. Alors, Mademoiselle G nous parle de gestation et de superficialité. Alors, moi j'ai l'impression ici que vous avez des doutes quant à la profondeur de votre lien avec votre autre. Vous avez remis en question le lien là. Cette séparation, cette différence, elle remet en question le lien. Vraiment ça ici. Sauf que ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui est en train de... en gestation là. Vous voyez, je vais creuser. Je n'ai pas tout à fait les réponses, mais en tout cas, on remet en cause le lien. Il y a des différences, il y a une distance, il y a une séparation. J'ai l'impression que certaines pensaient que le lien était fort. Ouais, c'est vraiment ça, et là, il y a quelque chose qui l'a remis en question. Bah, la séparation, peut-être la famille, bref, il y a tellement de raisons de se séparer, mais ouais, on se pose des questions sur la teneur de son lien. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là, hein, avec la gestation. Je vais regarder. Qu'est-ce qui se prépare? Alors, qu'est-ce qui se prépare? L'argent. Il y a une notion matérielle ici. Ah, il y a peut-être ouais, la distance aussi, je perçois peut-être un problème matériel qui fait qu'on était à distance de l'autre. Vous ne pouvez pas se voir parce que oui, il faut aussi de l'argent, pour du temps, pour se déplacer peut-être, hein. Alors là, on est plus sur une distance, je dirais, plus géographique qu'émotionnelle. Une séparation liée à du matériel ici. Il semblerait que les choses changent, hein, que les choses s'arrangent. Alors ça va prendre encore un peu de temps avec la gestation. C'est en cours, ouais, c'est en cours là. On va sortir. Alors, il y a autre chose que je perçois aussi. Ah oui, intéressant là. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être que votre autre ou vous-même était trop dans le superficiel, le côté un peu paillette. Il y a un peu de ça aussi qui a fait qu'on s'est séparés là, hein. C'est l'un ou l'autre, hein. Vous adaptez en fonction de vous. Oh là, beaucoup de cartes qui viennent de sauter. Ouais, un côté aussi un petit peu superficiel. Ouais, au niveau, moi je dirais argent. Une différence de perception. Regardez, présent et feu. Ok. Ce que je perçois ici, mes taureaux, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y avait une gestion un peu différente de l'argent. Superficielle, c'est les cadeaux. Alors soit il y avait trop de cadeaux, soit il n'y en avait pas assez, ou soit c'était l'autre qui se fait que des cadeaux à lui ou à elle, vous voyez. Donc du coup des conflits, il y a un truc avec le côté un peu bling bling. Je sors, je me fais plaisir, mais je pense pas à toi là, hein. Donc du coup séparation, euh, ça peut être ça. Donc du coup conflit, mais les cartes me disent pas comment ça va évoluer, mais elles me disent que votre lien est fort néanmoins. Et la deuxième option, c'est revirement de situation par rapport à une problématique d'argent. Du coup, une relation un petit peu à distance, qu'on sent un petit peu superficielle. Et là, on me dit, voilà, il est présent, il y a un retour, après des conflits, l'univers vous fait un cadeau. C'est l'un ou l'autre ici, mais je perçois quand même pas mal d'énergie, de conflit là, par rapport à cette histoire d'argent, ouais, de côté peut-être un peu bling-bling. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais je vais prendre quel tarot pour savoir ce que ça va donner au final.
C'est bien beau tout ça, mais on ne me dit pas comment ça va évoluer. Je pense que vous avez besoin de savoir. Oh, bah, elle a sauté. Eh bien, on me dit que votre autre, il vous est fidèle. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes de fidélité, mes taureaux. Donc oui, votre autre est fidèle ici. Si vous aviez des doutes par rapport à ça, on me dit qu'il y a une fidélité du cœur. Voilà, pour ce troisième message. Alors, ouais, donc, bah, c'est un peu relâcher les pressions aussi, hein. Et puis, si votre autre est prêt à revenir vers vous, parce qu'il y a une possibilité matérielle, sachez qu'il y a une vraie fidélité, hein. Il y a quand même une énergie positive ici, malgré les conflits, malgré la séparation. Je dirais que c'est vraiment une séparation ouais, géographique. C'est surtout ça que je perçois en priorité ici. Et donc du coup, ça va se transformer, un retour possible avec quelque chose de beaucoup plus fidèle à ce que vous attendiez dans votre relation d'amour. Allez, quatrième carte, la carte du livre, pardon. Donc là, c'est la construction. On écrit un nouveau chapitre. Alors avec qui, avec quoi? On va regarder. Ce nouveau chapitre. Oh, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Oh, des déménagements là. On va déménager, certains, certaines. Peut-être avec votre autre. Là, si vous étiez dans l'attente, on vous dit oui, vous allez déménager. Et ce déménagement va vous permettre d'écrire une nouvelle page de votre vie là. Il y a du renouveau pour les taureaux, niveau lieu de vie. Oh, et ça va vous rendre beau, ça va vous rendre belle, regardez-moi ça. Mademoiselle G, on se sent sexy. Ça remet de la légèreté dans votre vie, là, hein. Ce déménagement, cette ouverture, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement énergétique qui fait qu'on a envie de se faire beau, de se faire belle. Elle fait du pole dance, Mademoiselle G. Alors ça représente peut-être votre autre, ça vous représente peut-être vous, voyez, mais il y a une certaine légèreté dans ce tirage. Mais une légèreté dans le bon sens, hein. On se sent sexy. On va peut-être acheter des dessous sexy pour se faire beau, se faire belle. Ah, après une période d'isolement ici, hein. Là, vous allez sortir de l'isolement, mes taureaux. Isolement, peut-être que vous étiez dans un lieu de vie assez éloigné. Vous aviez besoin de vous rapprocher. Peut-être que ce que je perçois aussi, c'est pour les couples, vous étiez chacun l'un chez l'autre. Donc assez isolé en fait dans votre relation. Là, on vous dit oui, vous allez pouvoir... il y a un déménagement qui est en train de se programmer et que ça va se faire effectivement. Vous allez sortir de l'isolement. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et construire quelque chose de différent là. C'est positif, hein, ce quatrième. Mais tout le tirage est positif, hein. Je suis toujours très optimiste, hein. Allez, une dernière carte du Mademoiselle G, celle-ci. Alors ça va passer par des compromis, ce déménagement, mais le compromis c'est aussi, vous savez, l'acte de vente. Enfin, on signe un compromis, de vente, pardon, on signe un bail, on fait un compromis. Vous voyez, il y a une notion de signature ici, une notion aussi d'administratif là. Donc c'est sympa là, mes taureaux, hein, nouvelle vie qui s'annonce. Oui, une nouvelle vie qui s'annonce. Et bien voilà pour ce tirage spécial 2022. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a permis d'avoir une jolie perspective pour ce début d'année. Je vais finir avec... Oh là, j'ai un chat dans la gorge là qui vient d'arriver. Pardon. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité. Si vous êtes là aujourd'hui par hasard, je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Et puis je remercie infiniment mes fidèles abonnés et puis les nouveaux. Je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Alors, carte de Mercure, ingéniosité qui vient de s'inviter. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? De mots en idées, de corrélation en association. Avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Et oui, mes taureaux, vous êtes des êtres ingénieux. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Qu'elle soit plus belle que celle qui vient de passer, ou peut-être encore mieux, je ne sais pas.
Voilà, je vous souhaite énormément de jolies choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.